Nvidia qui dépasse donc le cap, le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street et entre ainsi dans le club très fermé, très select des champions du monde de la bourse. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. On rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas Nvidia, c'est un producteur de puces, de cartes graphiques dont le business, on va le voir, se développe à vitesse grand V. Concrètement, expliquez-nous ce que fait Nvidia pour les néophytes. Alors Nvidia, au départ, c'est une société qui a été fondée au début des années 90, en 1993, et qui s'est spécialisée dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce que les jeux vidéo demandent des capacités de calcul très particulières pour les micro-ordinateurs. À l'époque, les années 90-2000, c'est vraiment le règne des micro-ordinateurs et notamment des jeux sur micro-ordinateurs qui demande beaucoup de calcul pour rendre de la vidéo très fluide. Et Nvidia a commencé sa carrière en faisant ce qu'on appelle des cartes graphiques, c'est-à-dire c'est une carte qu'on met sur son ordinateur et qui accélère la capacité de calcul pour permettre d'avoir des images très fluides dans les jeux vidéo, et c'est très important. Et c'est comme ça que la société a prospéré. Et puis, finalement, depuis quelques années, eh bien, d'autres acteurs se sont aperçus, et Nvidia évidemment a tout fait pour, que cette capacité de calcul, d'accélération, qui est très importante pour tout ce qui est vidéo, dessin animé, etc., pouvait aussi être appliquée dans des domaines comme justement l'intelligence artificielle. Alors, on sait depuis l'an dernier la sortie de ChatGPT, que l'intelligence artificielle entre dans une nouvelle époque, en quelque sorte, dans la mesure où maintenant on voit apparaître des applications grand public qui montrent la puissance et les promesses de l'intelligence artificielle. Et pour pouvoir le faire de façon importante et généralisée, eh bien, il faut des puces très particulières, très puissantes, qui permettent d'accélérer. Et c'est justement ce que fait Nvidia. Et donc, du coup, en quelque sorte, Nvidia est passé du monde du jeu vidéo, des serveurs vidéo, à celui de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui explique évidemment l'engouement considérable de la bourse pour cette Hmm. société, parce que effectivement, depuis plusieurs mois, un certain nombre d'acteurs ont passé commande des puces de Nvidia pour équiper leurs serveurs et faire face à cette demande de plus en plus forte d'intelligence artificielle de type ChatGPT, c'est-à-dire des intelligences artificielles génératives qui peuvent faire du texte simplement en leur donnant quelques instructions. Il faut savoir qu'NVIDIA, et c'est une spécificité, est une entreprise fabless, comme on dit, sans usine. Elle conçoit, mais elle ne fabrique pas. Voilà, encore une fois, c'est une spécificité, c'est plus ses cartes graphiques. Oui, alors c'est pas tout à fait une spécificité, mais disons que Nvidia a été un des pionniers de cette nouvelle tendance qui est née au tournant des années 90-2000, justement, de la séparation de la fabrication et de la conception. Et un certain nombre d'entreprises notamment américaines, sont spécialisées dans la conception, qui demandent des moyens en termes d'ingénierie, évidemment, de calcul, mais qui ne demandent pas les mêmes investissements considérables que la fabrication des puces. Parce qu'il faut savoir que pour fabriquer des puces, il faut des usines qui sont de plus en plus chères. Au début, c'était 1 milliard de dollars pour faire une usine, puis 2, puis 5, puis 10. Aujourd'hui, on est au-delà de 10 milliards de dollars pour une seule usine de fabrication de puces. Très, très peu d'entreprises dans le monde sont capables de le faire. Donc, le travail, en quelque sorte, dans cette grande chaîne, c'est morcelé entre les différents acteurs. Et c'est aussi le marqueur de la mondialisation. C'est pas pour rien que le patron de Nvidia, Jensen Huang, est originaire de Taïwan. Il a évidemment conclu très rapidement un accord pour faire fabriquer ses puces avec le patron de TSMC, Maurice Chang, qui était aussi un ingénieur aux États-Unis. Et tout ce petit monde a mis en place une chaîne logistique absolument incroyable, qui est celle qui a fait le succès de l'électronique de ces 20 dernières années et qui est aujourd'hui évidemment contestée, puisque à l'intérieur
de cette chaîne logistique, il y a évidemment la Chine. Et donc, les États-Unis sont en train d'essayer de découpler tout ça, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, Nvidia et son succès, c'est aussi un petit peu le symbole de tout ça et de cette nouvelle étape de l'Internet. Mais sur le thème de la mondialisation et des constructeurs de puces, la plupart aujourd'hui des concepteurs de puces sont des concepteurs fabless qui font fabriquer leurs puces C'est essentiellement le cas de en Qualcomm? Asie. C'est le cas de, parce que les concurrents on les connaissent, c'est Qualcomm, c'est Voilà, Intel, alors c'est le même business model, hein. Voilà, Qualcomm qui est un petit peu on va dire, Qualcomm c'est un peu le Nvidia des années 2000, c'est-à-dire que c'est une entreprise également fabless et qui, elle, s'est spécialisée sur le mobile. Et comme la deuxième génération, on peut dire qu'il y a eu trois âges un peu de l'Internet depuis que ça existe, hein. Le premier qui a fait son développement formidable, c'est le web, hein, les navigateurs, etc. Et ça, c'était vraiment le domaine d'Intel, de Microsoft, puis de Google. Le deuxième âge, c'est celui du mobile, où tout s'est transféré sur le mobile. Et là, Qualcomm, effectivement, a été le grand gagnant, évidemment, avec des gens comme Apple, Samsung et d'autres. Et puis, voilà, nous rentrons dans ce troisième âge où on voit bien que la capacité de calcul va beaucoup compter et de nouveaux secteurs arrivent. Nvidia était présent dans la place, mais pas majeur, et il devient un acteur majeur. Ouais, on peut dire qu'NVIDIA, pour le coup, a bien pris ce tournant de l'intelligence artificielle. C'est le mieux placé d'ailleurs pour surfer sur cette vague de l'IA générative. En tout cas, en ce qui concerne les puces, oui. C'est la première fois qu'un fabricant de puces enfin, arrive à une valorisation qui approche les 1000 milliards de dollars. Même Intel, quand il était le roi du pétrole, vous vous souvenez, il faisait un couple incroyable avec Microsoft et il dominait absolument le monde du PC, du micro-ordinateur. Il n'a jamais connu une telle valorisation. Et aujourd'hui, ce club dans lequel est en train de vivre, on verra s'il y reste, hein, parce que rien n'est écrit. Mais eh bien, on y retrouve pas grand monde. On y trouve évidemment Apple, Amazon, et puis Google et Microsoft qui a rebondi en devenant un grand spécialiste du cloud computing. Ouais. Donc, effectivement, on est dans cette bascule-là. Ouais, on peut rajouter aussi Saudi Aramco qui dépasse ce qui n'a rien à voir avec la tech américaine, hein, mais qui dépasse Tout les à 1000 fait. milliards de dollars de capi. Voilà, mais ce qui est symbolique d'ailleurs, c'est que Saudi Aramco est le seul pétrolier à atteindre ce niveau de valorisation, hein, et à s'être immiscé dans ce club de la technologie. Et Saudi Aramco, c'est évidemment parce que comme c'est le monopole de l'exploitation du pétrole le plus rentable du monde, qui est celui de l'Arabie Saoudite, ça explique son niveau de valorisation. Ouais. Puisqu'on parle de valorisation, Philippe, plus 180% de hausse depuis le début de l'année pour l'action Nvidia. Est-ce que cette frénésie boursière est justifiée? Il y a un effet de ChatGPT qu'on a bien compris. Mais voilà, est-ce que tout ça n'est pas excessif? Est-ce que ça ne rappelle pas un petit peu la bulle Internet? Et en même temps, quand on voit les perspectives d'activité, elles sont absolument mirobolantes. La semaine dernière, la société a annoncé un chiffre d'affaires prévisionnel supérieur de 50% à ce qui était attendu par Wall Street. Donc on se dit que ce n'est pas du vent, quoi, hein. Alors, à la fois, c'est pas du vent, et à la fois, c'est probablement aussi quand même un effet bulle dans la mesure où actuellement, les performances de Nvidia et sa position sur le marché sont très fortes. Enfin, c'est pas, on n'est pas en présence d'une activité monopolistique. Non, ça ressemble plutôt à la performance de Tesla, hein. Vous vous souvenez que il y a encore un an, Tesla affolait tous les compteurs, s'approchait des 800 milliards de valorisation, les dépassait parfois, et il y avait cet engouement en disant, ça y est, c'est l'ère de la voiture électrique qui commence, et Tesla en sera le vainqueur. Alors, c'était vrai dans ce sens-là, c'est-à-dire que Tesla est effectivement le grand vainqueur de la vague des voitures électriques. En revanche, sa valorisation, elle a quand même nettement baissé parce qu'elle n'atteint pas les mêmes performances qu'un Apple, par exemple, en termes à la fois du chiffre d'affaires et surtout de marge bénéficiaire.
Ouais, et on finit là-dessus, mais Tesla, c'est 6 fois le chiffre d'affaires, Nvidia, c'est 25 fois le chiffre d'affaires. Voilà, je pense qu'on a tout dit Voilà. avec ces deux chiffres. Absolument, c'est pour ça que là, on est dans la phase de l'euphorie. On va revenir, hein, c'est la fameuse courbe, on va revenir à des choses un petit peu plus réalistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment quand même le marqueur du fait que Nvidia elle sera probablement dans les grands gagnants de cette nouvelle ère de l'Internet. Ouais, grand gagnant valorisé 90 fois les bénéfices attendus cette année, ça laisse rêveur. Merci beaucoup, explication. Décryptage signé Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, salut. Merci David.